À l'origine, le Coca-Cola, c'est une boisson à base de cocaïne. Oui, la drogue. Attends, je te raconte. L'ancêtre du Coca-Cola, c'est un mélange de vin et de feuilles de coca. Bon, les feuilles de coca en soi, c'est pas problématique. Le petit détail là, c'est que, une fois mélangé dans l'alcool, le principe actif présent dans les feuilles se révèle et c'est notre bonne vieille cocaïne. En 2 verres, on obtenait l'équivalent d'une belle ligne blanche. Voilà, ça c'est de la boisson énergisante. Aujourd'hui, ça paraît fou, mais bon, on est en 1860, vous captez que c'est une époque où on vendait des trucs un peu bancals. Genre des médicaments au mercure pour soigner la syphilis, des crèmes pour la peau au plomb et des tonifiants détox qui devaient carrément purifier ton âme parce qu'ils étaient radioactifs. Bref, à votre avis, où a été inventé ce très fin spiritueux à base de coke ? En France, évidemment. Bon, inutile de dire que la boisson a eu un gros succès, on est sur du 800 000 bouteilles vendues par an, et surtout au moins une centaine de copieurs qui essayent de faire des dérivés pour croquer une part du gâteau. Comme aujourd'hui en fait. Et c'est aux États-Unis qu'on va retrouver un gars qui réussit à reproduire une formule très similaire. Mais alors pas de bol pour lui, la ville dans laquelle il habite interdit juste 1 an plus tard la vente d'alcool. Comme évidemment ça marchait très bien son affaire, il va chercher une nouvelle recette pour continuer à vendre. Il remplace l'alcool par de l'eau gazeuse, comme niveau goût c'est plus trop ça, il y ajoute des noix de cola. Voici son nouveau sirop, Coca-Cola, qui va rapidement rencontrer le succès qu'on lui connaît. Aujourd'hui, désolé, il n'y a plus de cocaïne dans le coca. Et c'est pas pour autant qu'il est moins addictif. Il y a 39 grammes de sucre par canette de coca. C'est 7 morceaux de sucre. Vous trouverez difficilement une boisson qui en contient autant sans être imbuvable. Pourtant, ce sucre, on le ressent à peine. Coca a trouvé la recette. Ajoutez des acidifiants pour contrebalancer un peu et surtout des bulles qui irriteront vos papilles pour masquer le goût. Et sérieux, qui arrive à boire un coca sans bulles? Alors pourquoi faire ça? Bien parce que si un produit dépasse une certaine concentration de sucre, il activera le circuit de récompense de notre corps qui produit de la dopamine. Coca n'a plus besoin de cocaïne, car comme beaucoup d'autres, il a trouvé la faille pour nous rendre accros au plaisir. Abonne-toi.